Pourquoi je t'aime, ô Marie? Ce poème est le dernier poème de la petite Thérèse de l'Enfant Jésus, qui est écrit en 200 vers en alexandrin. Ce poème comporte une lourde charge symbolique sur la personne emblématique de la très sainte Vierge Marie, à qui elle s'adresse dans une sorte d'hymne liturgique. C'est donc un testament qu'elle nous laisse. La petite Thérèse ne s'adresse pas à la Vierge Marie à partir du vestibule ou du seuil de la porte. Elle brise la glace et la distance, elle s'approche de sa mère, lui monte sur les genoux et lui confie ce qui lui tient à cœur. Pourquoi je t'aime, ô Marie, est une espèce de confession à travers laquelle Thérèse va motiver, justifier, expliquer dans son style son immense amour pour le doux nom de Marie qui fait tressaillir son cœur. Elle confesse que la grandeur suprême de la Mère du Ciel ne lui inspire aucune peur et aucune frayeur. On la traiterait de folle, d'effrontée ou de téméraire. Mais non, c'est cela la voie de l'enfance spirituelle. En effet, enfant qui chérit sa mère ne peut la craindre, particulièrement lorsqu'elle se fait mal ou elle a besoin d'être consolée. Thérèse a pris le temps de méditer la vie de la très sainte Vierge Marie dans les Écritures saintes. Cette petite pédagogue inspirée nous invite aussi à entrer dans l'intimité de l'amour de Marie et de Dieu à travers les incontournables saintes Écritures. Elle y découvre l'humanité souffrante de la très sainte Vierge Marie et la joie et les grâces de la communion au corps et au sang du Christ. Elle comprend, en méditant les Écritures, que seule une âme humble et douce vallée peut contenir Jésus, l'océan de l'amour. Y a-t-il plus belle réponse que nous pouvons, nous, calmes laïcs, donner à tous ces gens des églises de l'éveil qui ont très peu de considération pour notre Mère du Ciel? Thérèse nous invite, en dépit des moments de difficultés que nous traversons, à nous approprier les trésors de notre Mère, qui reviennent aussi de droit à ces enfants que nous sommes. Le silence, l'écoute de la parole de Dieu et des autres, la pratique des vertus, les plus humbles de foi, d'espérance et de charité, l'humilité, cette petitesse de l'âme qui plaît tant au Seigneur. Toujours en adéquation avec les Saintes Écritures auxquelles elle s'est configurée, la petite Thérèse de Lisieux nous convie à une charité pratique, comme la Vierge Marie l'a fait en visitant sa cousine Élisabeth, à nous assister, spécialement assister nos malades, les faibles, les opprimés. Pour nous, ces enfants, la très sainte Vierge Marie se présente comme le modèle de l'obéissance, de la soumission et de la douceur. Si le ciel se demain, aujourd'hui, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus nous convie, sans tarder, à vivre avec Marie tous les jours, à la contempler, à plonger dans les abîmes de son amour, comme carme laïque vivant la sécularité du Carmel dans le monde d'aujourd'hui, par la prière d'oraison, ce commerce d'amitié avec celui dont nous nous savons aimer. Avec la petite Thérèse, nous retenons cette sublime leçon de l'Évangile: aimer, c'est tout donner et c'est se donner soi-même. Faut-il craindre la mort? Thérèse sent partir, mais elle ne craint pas la mort, parce que pour elle, mourir est un gain suprême. Voilà ce qu'il dit dans les derniers vers de son poème. « Je ne crains plus l'éclat de la gloire suprême. Avec toi, j'ai souffert et je veux maintenant chanter sur tes genoux, Marie, pourquoi je t'aime, et redire à jamais que je suis ton enfant. » Dans ce poème « Pourquoi je t'aime, ô Marie », la petite Thérèse, notre sœur, vient de chanter pratiquement Marie, la mère du Carmel, est notre mère. Cette mère que le Christ, notre Seigneur, nous a léguée en croix, en disant à Saint Jean, « Voici ta mère » et à elle, Marie, « Voici ton fils ». Le Carmel, effectivement, marial, et nous en sommes vraiment conscients. La petite Thérèse dit, « Ô Mère bien-aimée, malgré ma petitesse, comme toi, je possède en moi le Tout-Puissant. Et que le trésor de la mère
appartient à l'enfant. Effectivement, nous nous rendons bien compte que les parents transfèrent à leurs enfants leurs gènes, leur signature génétique. Et sur le plan spirituel, Marie nous transfère cela. Elle nous transfère les vertus qui nous permettent de faire cette expérience mystique, de posséder en nous le Seigneur. Effectivement, si nous nous appliquons aux vertus telles que la foi, la charité et l'obéissance, nous pouvons effectivement faire l'expérience de la présence du Christ dans notre cœur et dans notre vie. Et ces expériences que nous faisons à travers l'oraison, si nous sommes vraiment dans la foi, si nous sommes dans la charité, si nous sommes obéissants à la loi du Seigneur, le Seigneur ne fera que se manifester dans notre vie. Marie est un modèle de comportement dans les épreuves qu'elle a endurées durant sa vie terrestre, parce qu'elle a vécu une véritable nuit de foi. Et c'est pourquoi il faut toujours se mettre sous sa protection. Elle a subi beaucoup d'épreuves terribles, depuis son accouchement jusqu'à la crucifixion de son fils, et faisant preuve d'une docilité absolue. Il y a d'autres épreuves qui nous frappent durement et perturbent tout le cours de notre existence, mais il faut accepter. S'agiter, se révolter ne fait qu'augmenter la douleur et nous bloquer. Toujours dire que ta volonté soit faite, comme Marie a dit oui à l'Annonciation, parce qu'avec Dieu, rien n'est impossible. Nous devons continuer d'avancer et de construire une vie différente qui a plus de sens pour nous et pour les autres. C'est ce que nous dit Thérèse dans la strophe 11 et 12. Dans tout ça, Marie fait confiance en Dieu notre Père de manière totale. Nous devons toujours continuer à prier Dieu sans se décourager. La Vierge Marie nous enseigne ce qui signifie vivre dans l'Esprit Saint et ce que signifie accueillir la nouvelle de Dieu dans notre vie. Marie nous aide dans les épreuves comme modèle de vie. Elle nous montre une vraie liberté intérieure et avoir un cœur profond où Dieu est présent. Nous pouvons écouter dans le silence qui nous fortifie et nous aide à discerner et à agir. Nous pouvons invoquer Marie dans les épreuves par la prière. Elle a aussi connu ces épreuves. Marie nous aide à les traverser. Nous pouvons triompher.